Bonjour tout le monde, bienvenue sur la plateforme de gestion de l'épidémie Covid-19 de Med.tl. Ceci est un petit tutoriel pour vous apprendre à utiliser la plateforme. Vous verrez que c'est très simple. Donc tout d'abord, il suffit de vous connecter à l'aide du login et du mot de passe que vous avez reçu. Ensuite, vous allez nous indiquer votre disponibilité de travail, donc chaque jour de la semaine et de telle heure à telle heure. Vous nous envoyez aussi un numéro sur lequel on pourra vous contacter. Essayez s'il vous plaît au maximum possible de respecter vos horaires de travail. Donc, concernant les patients que vous allez recevoir, ils apparaîtront ici, dans la rubrique Nouveaux cas. Donc pour commencer, il suffit d'appeler le patient, le saluer, se présenter. Donc, s'il est joignable, il va recevoir un code par SMS et on lui demandera de nous fournir ce code. Si le patient est non joignable, donc il pourra réapparaître quelques minutes plus tard dans les nouveaux cas, ou bien si vous vous êtes déconnecté ou vous n'êtes plus disponible, il sera affecté à un autre médecin. Sinon, on peut aussi rechercher le patient à l'aide de son numéro de téléphone dans la barre de recherche. Donc maintenant, on va supposer que le patient est joignable. Il nous a fourni le code SMS. Voilà, la fiche du patient va apparaître, donc il y a toutes les informations dont on a besoin. Alors, donc, pour commencer, il faut vérifier avec le patient les symptômes qu'il a marqués. Donc, on a aussi une fiche médecin. Si le patient s'est trompé dans l'un ou l'autre ou autre symptôme, donc on peut décocher les symptômes. Sinon, on pourra les laisser. Il faut aussi demander au patient s'il a une maladie chronique, par exemple un diabète, une maladie respiratoire, une insuffisance rénale chronique, une maladie chronique du foie. Donc c'est important de mentionner la maladie en commentaire et s'il prend un traitement aussi. D'accord. Et vérifier aussi que si le patient prend un traitement immunosuppresseur, comme de la chimiothérapie s'il a un cancer ou bien des corticoïdes. Donc, une fois qu'on a terminé l'interrogatoire, n'oubliez pas de demander au patient s'il a eu un contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19 ou pas. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai. Et voilà, une fois qu'on a terminé l'interrogatoire, on va évaluer le cas. Si le score est supérieur ou égal à 4, comme ici nous avons un score de 5, c'est une suspicion de Covid-19. Ici, il faut vraiment faire attention. Lorsqu'on met une suspicion de Covid-19, il faut qu'on soit sûr parce que le formulaire va être directement envoyé au SAMU. Ils vont traiter le cas. Ça doit être sûr de ce qu'on met. Donc, pour savoir si c'est une forme sévère, grave ou c'est une forme légère, il faut demander au patient s'il a des signes d'insuffisance respiratoire aiguë, par exemple, une dyspnée, s'il a une cyanose, une tachycardie, des pics hypertensifs. Il peut avoir aussi des signes neurologiques, type de troubles du comportement, somnolence, des troubles de la conscience, surtout pour les sujets âgés. Dans les formes plus graves, il peut avoir une bradycardie, une hypotension artérielle avec une pression systolique inférieure à 90, une bradypnée, une agitation, voire même un coma. Donc dans le cas où le patient présente un de ces symptômes, il sera considéré comme étant une forme grave ou sévère. Sinon, c'est une forme légère. Bien sûr, vous pouvez avoir recours à un avis d'un autre spécialiste, donc vous pouvez demander un autre avis et choisir le spécialiste dont vous aurez besoin. Donc ici, on aura 3 cas de figure. On a une suspicion de Covid-19 avec forme légère, suspicion à Covid-19 forme sévère ou grave, ou bien pas de suspicion. Donc premier cas de figure, c'est une suspicion de Covid-19 avec forme légère. Ce qu'on peut faire, c'est de suivre notre patient et de le revoir dans un jour ou 2 ou 3, donc selon vos disponibilités et selon ce que vous jugez nécessaire. Bien sûr, le patient sera vu dans au moins 24 heures
par un médecin du SAMU. Donc sa fiche va directement être envoyée au SAMU. Mais en attendant, il faudra que le patient prenne les mesures nécessaires. Et en parlant de mesures nécessaires, ce sont les mesures d'isolement. Il doit être dans une chambre à part, loin de son entourage. Il doit bien se laver les mains fréquemment. Il doit désinfecter toutes les surfaces communes à lui et sa famille, comme les salles de bain par exemple, où il devra porter un masque chirurgical s'il va être entré en contact avec eux. Il faudra aussi qu'il surveille sa température 2 fois par jour et surtout insister sur le fait qu'il ne doit pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ni de corticoïdes car ça peut aggraver son cas. Donc dans le cas où il aura de la fièvre, il prendra des antipyrétiques et des antalgiques. Si c'est une forme grave, le patient sera directement pris en charge par le SAMU, mais on devra insister quand même sur les mesures d'isolement et de précaution qu'il devra prendre en attendant leur arrivée. Troisième cas de figure, pas de suspicion Covid-19, on peut rassurer le patient, cependant, il doit surveiller ses symptômes, il doit rester chez lui et éviter au maximum de voir son entourage et surtout les personnes à risque. Voilà. On pourra aussi demander au patient s'il a besoin de soutien social ou pas. On va mentionner de quoi il a besoin exactement. Ça sera envoyé à des personnes et des associations qui essaieront de prendre en charge le patient. Concernant le besoin social, il ne faut pas le demander systématiquement. C'est un besoin qui est à titre indicatif pour le ministère des Affaires sociales. On le détecte depuis le discours et on essaie de demander plus de détails implicitement afin de ne pas créer de mouvements de masse et ne pas faire de fausses promesses. La prise en charge par le ministère se fera au cas par cas. Et sinon, si le patient est suspect d'être Covid-19, on doit essayer d'avertir son entourage. Donc on va recueillir les coordonnées, nom, prénom et numéro de téléphone des personnes avec qui il a été en contact les 5 jours précédant le début des symptômes et on va le mentionner en commentaire. Vous pouvez aussi consulter tous les patients que vous avez traités dans la rubrique Mes cas traités. Donc vous pouvez les revoir, les recontacter ou bien si c'est pour vérifier l'évolution de leurs symptômes. Vous pouvez aussi déclarer un cas. Donc si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être suspect de Covid-19, donc vous allez remplir exactement le même formulaire que remplissent les patients pour déclarer votre cas. Donc vous pouvez aussi changer vos disponibilités. Vous pouvez communiquer avec d'autres médecins à travers la rubrique messages. Questions médicales. Donc cette rubrique est surtout faite pour les médecins. Donc vous pouvez répondre aux questions des patients. Ça pourrait être des questions générales ou bien des questions qui concernent le Covid-19. Donc vous pouvez aussi voir les bénévoles qui travaillent avec vous, toute la Tunisie. Vous pouvez avoir leur contact si vous avez besoin de quelque chose. Parfois, il y a des conférences, donc des sessions avec un modérateur. Vous pouvez les consulter dans la rubrique conférences. Téléformation, il y a toutes les vidéos nécessaires, tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus qui ont été faites par plusieurs spécialistes. Et enfin, donc si vous désirez connaître plus d'informations à propos de cette plateforme, voici la rubrique à propos de SICH. Et voilà. Donc j'espère que c'est clair, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour pouvoir travailler. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup pour votre aide et bon travail.